Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles. Nous allons voir dans un premier temps dans quelle énergie est le masculin sacré et le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles et comment la relation va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous pourrez retrouver les références dans le descriptif de la vidéo. Il y a un lien également pour pouvoir les commander sur Amazon ou sur le site en référence. Donc, je vais commencer. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Il s'agit d'une guidance générale. Vous pouvez consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Allez, nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Alors, nous avons le magicien avec le chiffre 8. Bon, là, il y a encore peut-être quelques difficultés actuellement. On a un masculin sacré qui peut avoir la sensation de bouillonner intérieurement. Ça peut commencer à... Il peut y avoir une sorte d'impatience, quelque chose, une émotion qui monte, comme une colère parfois, un sentiment de colère, d'énervement, d'agacement, quelque chose qui monte, ça boue, c'est quelque chose qui commence alors, ça pourrait être vous gonfler ou gonfler le masculin dans l'expression « ça me gonfle », mais là, il y a quelque chose qui monte, il y a comme une forte émotion là qui commence à prendre beaucoup de place et dont il faudrait se libérer. Alors, on va voir avec le féminin sacré. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Alors, le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Donc, ça peut être un homme ou une femme également. Donc, vous adaptez à votre situation. Nous avons l'Amazone avec le chiffre 4. Alors, on a un féminin sacré qui est sur le point de partir, mais qui n'a pas encore tourné totalement la tête et qui est encore un peu retenu, qui reste encore un peu fermé dans sa zone de confort, qui n'est pas encore totalement pleinement sur ce départ. Il y a un pas de fait, mais il reste encore un pas à faire et c'est relativement difficile pour le féminin sacré d'avancer sur son chemin d'âme, sa mission d'âme. Il y a une sorte de retenue pour le moment et encore quelque chose qui retient le féminin sacré. On va voir avec l'amour universel, donc dans quelle énergie est le lien aujourd'hui? Dans quelle énergie est le lien aujourd'hui? Nous avons message de l'au-delà. Alors là, c'est comme si il allait y avoir une intervention divine, comme un coup d'éclat, un coup de tonnerre, quelque chose là où on va dire que le divin va s'en mêler et il va y avoir alors soit un message, soit une action, quelque chose qui vient du divin et de l'univers en tout cas. Là, il va y avoir cette intervention divine pour peut-être débloquer la situation entre un masculin qui commence à s'impatienter, qui commence à n'en plus pouvoir et un féminin qui traîne la patte, qui a du mal à avancer. Donc on va voir un petit peu quelles sont les choses à travailler ou à libérer justement. Alors, quel message pour le masculin sacré ?
celle-ci. Alors, on nous parle d'étoiles avec la carte lumière. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Là, l'idée, c'est de garder confiance et avoir la foi, en fait. Même dans les moments difficiles où vous avez l'impression que rien ne bouge, rien ne se passe, laissez-vous porter par le courant de la vie, le flux de la vie. Gardez la foi, ayez confiance et laissez-vous guider par ce guide intérieur, cette mission, cette intuition. Vous êtes sur votre chemin et laissez-vous porter en fait. Gardez la foi, écoutez votre guidance interne et puis regardez un petit peu cette lumière, cette bonne étoile là qui vous guide. Hein, gardez espoir et laissez-vous guider. Alors, quel message pour le féminin sacré ? Là, on a une carte ressource, la réussite. Croyez en votre capacité de réussite, elle porte votre projet vers le succès. Alors là, peut-être qu'on a un féminin sacré qui est dans les doutes, qui doute peut-être de ses capacités, de sa réussite, de son succès, d'atteindre ce sommet de la montagne et de réussir à dépasser ses peurs, ses limites, les barrières, les blocages. Peut-être qu'on a un féminin sacré qui doute encore un petit peu de lui ou d'elle. Et là, l'idée, c'est d'avoir confiance en lui ou en elle pour avoir à la fois le courage et avoir cette capacité de réussir, avoir confiance en sa réussite. Bon, on continue. Alors, quel message pour le masculin sacré ? Quel message pour le masculin sacré ? Alors, on nous dit s'aimer tout simplement. Donc là, l'idée, c'est d'être purement dans l'amour, simplement dans l'amour, l'amour de soi, l'amour de son autre. Avoir des pensées bienveillantes et s'accorder de la bienveillance. Quel message pour le féminin sacré ? On lui dit s'aimer, c'est écouter son cœur. Là, on invite le féminin sacré à suivre l'appel du cœur et à se laisser guider par son cœur et avoir confiance en ses sentiments, confiance en ses ressentis et confiance en son cœur et se laisser guider par son cœur. L'appel du cœur, c'est l'appel de l'âme. Alors, quel message pour le masculin sacré ? Alors, on nous dit se libérer des blessures, se libérer du moule de la société et se libérer des limites qu'on s'impose. Bon, les blessures, il y a peut-être encore des blessures à travailler. Alors, par rapport aux 5 blessures de l'âme, donc il y a rejet, abandon, trahison, humiliation et injustice. Il y a peut-être encore des petites choses à faire par rapport à ça. Donc, il y a l'EFT qui est une très bonne technique au niveau... avec des tapotements, vous pouvez faire cette libération émotionnelle. Vous avez des vidéos sur YouTube concernant les 5 blessures de l'âme avec des techniques d'EFT pour les libérer. Donc là, c'est un moyen de le faire. Après, vous pouvez vous faire accompagner par des praticiens ou des thérapeutes. Se libérer des limites qu'on s'impose. Les limites qu'on s'impose, ça va être lié au mental. Les blocages, les peurs, les barrières qu'on se met, les limites en fait qu'on s'impose également. Donc là, il y a la technique d'Access Bar qui peut vous aider à vous libérer des limites que vous imposez. Certains s'interdisent d'être heureux, certains s'interdisent le bonheur, certains s'interdisent la liberté. Voyez un petit peu quelles sont vos limites et utilisez la technique qui sera la plus appropriée pour vous. L'hypnose également, ça peut être une très bonne technique. Se libérer du moule de la société. Là, l'idée, c'est de sortir de l'idée de vouloir ressembler à monsieur, madame, tout le monde. Affirmez vos différences, votre singularité, osez être différent des autres et faire différemment. Donc,
le moule de la société, ça peut être une sorte de carcan, des choses qui vous empêchent d'être libre, d'être vous-même et de vous montrer dans votre entièreté tel que vous êtes et de vous aimer dans votre entièreté. Donc là, il faut aussi sortir de ça. Donc voyez un petit peu ce qui résonne en vous hein, et puis vous adapter. Alors, quel message pour le féminin sacré? Bon, bah là, on a aussi tout ça. Alors, on nous dit se libérer de la dépendance affective. Bon, là, il y a peut-être une difficulté aussi par rapport à la blessure, peut-être de l'abandon. Là, l'idée, c'est de sortir de ça. Donc, pareil, avec les techniques énergétiques, les soins, le côté, comment dire, émotionnel. Donc, travailler alors avec des praticiens, des thérapeutes. Il y a des références de livres, j'en ai mis dans ma communauté, vous pouvez aller vérifier et retrouver les références. Le livre de Sylvie Tenenbaum parle bien du sujet et vous donne vraiment tous les éléments en lien avec cette dépendance affective. Donc vous retrouverez les références dans ma communauté. Ensuite, on nous dit se libérer de la monotonie. Donc la monotonie, sortir du train-train quotidien, sortir des habitudes, faites différemment, changez un petit peu vos habitudes. Si habituellement vous... alors ça part par des petites choses, mais ça va pouvoir évoluer justement pour vous amener vers le changement. Mais si par exemple vous mettez votre réveil à 6h30 ou à 7h ou à 8h, soit vous avancez l'heure, soit vous reculez l'heure. Si quand vous vous levez, vous êtes habitué à prendre votre douche et aller prendre le petit déjeuner, ou à prendre le petit déjeuner et prendre votre douche, bah vous inversez, vous faites l'inverse, enfin vous faites comme vous le souhaitez, mais changez vos habitudes. Si vous prenez du thé, bah vous prenez un café de temps en temps. Si vous prenez un chocolat, vous vous adaptez. Enfin, c'est de vous amener à chambouler un petit peu les habitudes pour vraiment vous autoriser à aller vers un changement. Ensuite, on a se libérer du rejet. Bon, là, il y a la blessure du rejet qui est peut-être présente aussi. Donc, avec l'EFT, vous pouvez vous en libérer. Donc, il y a encore un petit peu de travail par rapport à ça. Donc, il faut encore faire un travail émotionnel. Donc, l'EFT, ça peut jouer, mais vous pouvez aussi vous faire accompagner par des praticiens, des thérapeutes, l'hypnose, la kinésiologie, l'access bar. Vous voyez un petit peu ce qui vous correspond. Se libérer des dépendances, donc il y a la dépendance affective, mais il y a aussi des dépendances telles que l'alcool, la drogue, le sexe, les jeux. Donc là, peut-être qu'il y a encore un travail à faire par rapport à ça pour être pleinement libre. Donc voyez un petit peu ce qui résonne en vous, mais là, il faut peut-être vous faire accompagner. Alors, on continue et nous allons voir justement quelle vie antérieure est en lien avec la situation actuelle. Quelle vie antérieure est en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? Alors, on a deux cartes. On a contrat d'âme et enfance difficile. Alors là, on a un masculin sacré qui est peut-être engagé dans certains contrats d'âme avec des âmes sœurs peut-être, ou alors qui est aussi avec ce contrat de flamme jumelle. Mais il y a peut-être des choses à régler ou à libérer par rapport à certains contrats d'âme avec d'autres âmes sœurs. Ensuite, enfance difficile, il se peut que le masculin sacré ait eu alors soit une forme de sévérité, d'autorité vis-à-vis des parents, une sorte de maltraitance, soit avec les parents, les copains et copines de classe, les professeurs, les instituteurs, les adultes, les enfants avec des difficultés par rapport aux adultes. Il peut y avoir eu beaucoup de blessures créées par rapport à l'enfance. Donc je vais vous lire le texte pour chaque chose et puis vous prendrez ce qui vous correspond. Alors, contrat d'âme, tu vas rencontrer plusieurs personnes dans ta vie actuelle et ce sont des âmes sœurs. C'est-à-dire que ce sont des personnes avec lesquelles tu as un contrat d'âme. Tu as quelque chose de très fort à vivre avec elles. Si actuellement tu vis une relation qui te perturbe, sache que cette rencontre était prévue dans ton parcours karmique. Cette âme a aujourd'hui quelque chose à t'apporter, que ce soit par une expérience positive ou négative. Toi aussi, tu as quelque chose à lui apporter.
Vous avez décidé de vous rencontrer de cette façon-là et à ce moment-là. Vos liens sont très forts et datent bien d'une vie antérieure. Aie conscience que même si la relation peut être perturbante, cette âme est venue à ta rencontre pour que tu continues ta transformation intérieure. Elle est venue à toi pour que tu puisses évoluer de façon positive sur le long terme. Et alors maintenant, nous allons voir pour enfance difficile. Alors, enfance difficile. Ton âme a été marquée par des vies où ton enfance a été très difficile. Ton âme a eu des vies où tes parents n'étaient pas protecteurs et pas aimants. Ces personnes pouvaient être brutales, que ce soit dans leurs paroles, leurs gestes ou leurs comportements. Cela pouvait être tes deux parents comme l'un des deux. Ton âme a vécu des vies où elle ne pouvait pas se permettre l'innocence et être dans la seule joie d'être un enfant. Tu étais dans une énergie où tu n'étais qu'obligation et corvée, et cela dès ton plus jeune âge. Tu n'as pas bénéficié du regard bienveillant de tes parents, et cela a affecté ton affirmation dans tes interactions avec les autres. Ton âme avait peur des autres et qu'ils te fassent du mal. Tu avais peur que les autres t'obligent à être quelqu'un que tu ne voulais pas être et faire des choses qui te sont imposées. Et cela a engendré dans ta personnalité une certaine forme de soumission. Ton défi est de te délivrer de ces souffrances qui ont grandement affecté ton enfant intérieur et occasionné des blocages pour que tu puisses être dans une joie intense et dans la beauté de l'instant présent. Il est temps de guérir cette frustration et ces douleurs d'enfant qui sont en toi depuis de nombreuses vies. Donc voilà un petit peu pour le masculin sacré. Prenez ce qui résonne en vous. Et nous allons voir maintenant quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré. Et là, on a soumission à l'autre. Bon, là, on a peut-être aussi un féminin sacré qui se soumet à soit une énergie tierce, que ce soit les parents, que ce soit un mari, une femme, que ce soit les enfants, que ce soit un directeur dans une entreprise professionnelle. On va voir. Je vais vous lire le texte. Alors, soumission à l'autre. Dans tes anciennes vies, tu as été très souvent dans des situations où ton âme a été soumise aux autres. Il pouvait s'agir de relations sentimentales qui entravaient ta liberté, de relations compliquées où le comportement et les réactions de ton conjoint pouvaient être brutales pour toi et pour ton estime de toi-même. Il pouvait aussi s'agir de situations professionnelles avec un employeur abusif qui était dans une extrême autorité avec toi. Ton âme a perdu confiance en elle à cause de ses vies antérieures et elle a oublié d'écouter et de voir qui elle est véritablement et ce qu'elle souhaite au fond d'elle-même. Ce schéma peut se répéter dans cette vie actuelle et tu peux te retrouver dans des situations professionnelles et personnelles dans lesquelles les autres utilisent ton empathie et tes énergies pour leur propre bien-être et pour leur profit. Il faut que tu te libères de ce schéma de soumission car il est injuste pour toi et il te guide vers une répétition de schémas négatifs. Tu es une âme sensible et capable d'une grande empathie, mais dans tes anciennes vies, les autres l'ont retourné contre toi. Ton défi dans ta vie actuelle est de retrouver une véritable liberté d'être, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour redécouvrir la belle personne que tu es. Bon, donc prenez voilà ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, et on continue. Alors on va voir un petit peu quel est le message du masculin sacré au féminin sacré. Quel est le message du masculin sacré au féminin sacré? Que veut dire le masculin sacré à son féminin sacré? Alors, là, on a une carte de difficulté, d'épreuve, mais en fait, le masculin sacré veut
peut-être dire à son féminin sacré qu'actuellement il ou elle traverse des épreuves, mais qu'il faut garder la foi, car avec la foi, tout est possible en fait. Et avec l'amour, voilà, c'est aussi plus fort que tout. L'amour peut dépasser des montagnes et la foi également. Donc là, le masculin sacré souhaite dire à son féminin sacré qu'il peut-être qu'actuellement leur relation traverse quelques difficultés, mais qu'il faut garder la foi en leur amour en fait. Alors, que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Une carte. Alors là, on nous parle d'âme sœur. Et tu es en présence de ta moitié. Alors, là, il y a plusieurs possibilités. Soit le féminin sacré dit à son masculin sacré qu'il est avec une énergie tierce, une âme sœur, dans un contrat d'âme sœur actuellement, avec ce contrat d'âme dans lequel il y a des choses à régler avant qu'ils puissent se retrouver. Peut-être que le féminin sacré souhaite dire à son masculin sacré que voilà, il a quelque chose à régler avec une énergie tierce avant qu'ils puissent se retrouver. Et le féminin sacré souhaite aussi dire à son masculin qu'il ou qu'elle est sa moitié d'âme. On va voir alors où en est la relation. Je vais prendre une carte pour voir où en est la relation actuellement. Alors, on a cette carte là où vous êtes peut-être l'un et l'autre en période de crise. Là, il n'y a pas vraiment de communication et on vous dit il faut réagir et se faire aider. Là, il y a vraiment des choses à faire, donc faites-vous aider par des praticiens, des thérapeutes, des personnes en énergétique. Là, l'idée, c'est qu'il faut vraiment travailler sur vos blessures, travailler sur certaines choses qui pourraient vous paraître difficiles à surmonter. Il y a des soins énergétiques sur Internet, vous avez des techniques de FT, vous avez... Là, l'idée, c'est vraiment de prendre soin de vous, d'être bienveillant envers vous-même, mais de guérir vos blessures et pour pouvoir dépasser cette crise, en fait. Là, actuellement, vous êtes dans une situation, chacun est de son côté, mais pour le moment, vous êtes, voilà, il n'y a pas de communication et il peut y avoir de la distance. Hein. Alors, on va voir, on continue, on va voir comment ça va évoluer. Alors, comment va évoluer la relation? Où en est la relation et comment va-t-elle évoluer? Alors, on nous parle d'amitié amoureuse, on nous parle d'enfants et de déplacements et voyages. Bon, il faut peut-être se reconnecter à son enfant intérieur, à prendre de la hauteur par rapport à la relation, s'autoriser à grandir, à s'élever et passer peut-être à un stade supérieur, passer à autre chose qu'une simple amitié amoureuse, passer un cap pour grandir, s'élever, aller vers plus d'engagement et être à l'écoute de son cœur et de son enfant intérieur. Donc là, ça fait partie des clés qu'on vous donne en fait. Hein. Comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer? Alors, on nous parle de choix et de décision, de valeurs et de croyances. Alors là, en fait, il y a peut-être un choix à faire, choisir l'amour et choisir sa mission divine, sa mission d'âme en fait. Là, l'idée, c'est d'écouter son cœur, se laisser porter par son cœur pour être sur sa mission divine et sa mission d'âme. Il y a une mission à effectuer en accord avec votre âme. On nous parle d'amour partagé et heureux et de stabilité et d'équilibre. En écoutant votre cœur, en étant sur votre chemin, votre mission d'âme, vous allez être dans cette abondance et cet équilibre en fait, à tout point de vue. C'est ce que ça va vous apporter et l'idée, c'est de trouver un équilibre intérieur et extérieur pour être aussi dans l'amour à la fois de vous-même et des autres. Alors pour cela, il y a des étapes à franchir, vous avez un cap à passer
et ce sera bénéfique, tout est positif par rapport à ça. Donc c'est pour aller vers le meilleur. Et en fait, l'idée c'est de guérir peut-être une forme de tristesse et de mélancolie et de redémarrer quelque chose, prendre un nouveau départ. Ne pas rester sur des émotions de tristesse ou de mélancolie, mais c'est de s'autoriser à redémarrer, à renaître en fait, hein, pour être vraiment... s'autoriser à prendre un nouveau départ. Hein. Alors, on continue avec les 77 d'Aliaské pour voir comment ça va évoluer. Comment la relation va-t-elle évoluer? Comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, une carte. Là, on a un équilibre à la fois spirituel et matériel par rapport à l'ancrage, la matérialité et la spiritualité, la mission divine et la mission concrète, en fait, ce que vous allez ancrer sur Terre en accord avec votre mission divine. Alors, comment ça va évoluer? Alors, on nous parle de renaissance et on nous parle de communication. Bon, vous allez enfin pouvoir reprendre une communication. Il y a des choses qui vont revenir, une renaissance, un renouveau. On nous parle de dépendance et de maladies, enfin, de choses qui... Alors, il pouvait y avoir aussi des dépendances sexuelles. Mais là, en fait, c'est quelque chose, voilà, il va falloir guérir ce côté, voilà, dépendance pour pouvoir avancer et être plus dans l'amour et pouvoir dépasser certaines difficultés sur cette période d'hiver en fait. Hein. Donc là, on est en hiver, le printemps approche. Donc là, vous allez réussir. L'amour va être plus fort que ces difficultés, mais il va falloir aussi guérir certaines dépendances qui vous empêchent d'avancer librement dans votre relation en fait. Hein. Alors certains se sont posés des questions, se sont mentis à eux-mêmes, ont mis un masque. Hein. D'autres ont appris à travers leurs difficultés, à travers leurs épreuves, et c'était d'apprendre par rapport à leurs expériences, apprendre de leurs expériences, les digérer, les assimiler pour grandir en fait. Hein. Certains avaient peut-être coupé un peu les liens, ont tranché en tournant le dos, ont voulu peut-être mettre un terme à quelque chose, à une situation ou à une relation. Et là, on retrouve un équilibre sur le printemps avec une possibilité, une opportunité, une porte qui s'ouvre pour aller vers cet amour inconditionnel, authentique, réciproque et un engagement. Donc là, on va vraiment sur cet engagement, ce contrat de flamme jumelle, et qui est cet amour inconditionnel en fait. Hein. Et donc là, on va trouver justement cet équilibre entre la spiritualité et la matérialité. Donc, il va y avoir cet épanouissement, ces flammes hein, qui sont ravivées avec le plein épanouissement, le rayonnement. On a un féminin sacré qui est dans les festivités ou qui peut aussi fêter quelque chose. Ça peut être aussi un anniversaire. En tout cas, il y a peut-être le fait de retrouver peut-être un côté joyeux, festif, soit pour une femme, soit pour un féminin sacré, et ça peut être un homme également du coup. Et puis l'idée, c'est vraiment d'aller vers cet amour authentique, réciproque, dans la lumière, rayonner cet amour hein, et donner et s'envoler, prendre de la hauteur par rapport peut-être à une sexualité, là, donner beaucoup plus d'importance à une sexualité sacrée et lui permettre d'être, avec plus de valeur, plus de hauteur par rapport à ça. En se recentrant sur soi, faire un point sur soi, c'est la manière dont vous allez pouvoir évoluer. Les choses vont changer, vont bouger en se donnant la priorité. Il y aura ce retour, alors par rapport à un coup de foudre ou par rapport justement à une sorte de justice divine
ou de... Oui, alors il peut y avoir cette énergie de coup de foudre, d'amour épanouissant, mais ça peut être aussi une justice divine qui intervient pour qu'il y ait ce retour, en fait. Hein. Il y a aussi ce côté... oui, justice divine, le divin va intervenir comme on a pu le voir avec cette carte. Alors, message de l'au-delà, on va dire que le divin va vraiment intervenir pour qu'il y ait ce retour de relation et que vous puissiez reprendre cette reprise de relation en fait. Hein. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Pensez à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez et si vous souhaitez recevoir les prochaines vidéos. Allez voir dans la communauté pour les références des livres ou des soins énergétiques ou des messages quotidiens. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.